Bienvenue au Temps d'un prix. Le concept du podcast est simple. On discute de divers sujets concernant le fitness et ce autour d'un bon pré-workout. Comment ça va, Nick? Ça va super bien, toi? Ça va toujours très bien. Et oui, c'est la partie 2 de notre podcast sur les Q&A. questions que vous nous avez posées. Fait qu'on avait dit 15 questions. Finalement, Aujourd'hui, le après 7. pré-contest. Mais t'as un peu, je vais finir ma phrase. Oui, ok, Nick. Aujourd'hui, Nick a hâte d'aller se coucher. Non, j'ai hâte de prendre le pré-workout. On ne voit quasiment pas. Fait que c'est ça, on avait pris 15 questions. Finalement, c'était bien trop long, genre c'est trop, hein, une grande crise de chum. Fait que, fait que c'est ça. Aujourd'hui, le pré-workout, on va prendre ça sur l'épaule à Oscar. C'est le Gorilla Pump aux pêches. Personnellement, je trouve que c'est... C'est de quelle compagnie, ça? C'est de compagnie Yummy Sport, c'est ça? Ouais, je pense que oui, là, le petit... Fait que, sérieux, moi, c'est un des prix que j'ai aimé le plus. 2 scoops. Ma saveur préférée, c'est le pomme verte, mais pêche, je suis sûre qu'il va être super bon. Il y a beaucoup d'ingrédients pour la pompe. Fait que Celui-là, il est sans steam. il est sans steam en plus. Fait que c'est vraiment parfait parce que live, il est 9 h le soir. Fait que j'ai hâte d'aller me coucher. Là, vous allez voir la vraie Nao. La Nao qui dit tout le temps des niaiseries. Fait que c'est comme un podcast un peu plus intime aujourd'hui avec le Gorilla Pump. On a juste mis une scoop, mais moi, je vous conseille 2 scoops. Pomme verte ou peut-être pêche. Les ingrédients, Nick, c'est ça que tu veux Un truc parler? que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de bêta-alanine. Ce que Non. j'apprécie fortement. Ça gosse quand ça pique. Ouais, Je suis pas capable. ouais. Parce que, en fait, petite parenthèse, la bêta-alanine, opinion personnelle, c'est useless. À cause que la dose qu'ils mettent dans les pré-workouts, C'est bien trop. en fait, non, c'est pas assez Pas assez? pour avoir un effet sur ton entraînement en termes de performance. Parce que potentiellement, la bêta-alanine pourrait avoir un effet sur l'endurance musculaire. Mais la majorité des doses qui sont présentes dans les pré-workouts ne sont pas assez pour déclencher cet effet-là. C'est quoi le dosage? Je sais pas Peut-être 1,5. sur le bout de ma langue, je sais pas, mais je sais que généralement, il n'y en a pas assez dans les prés. Puis en plus de ça, c'est pour avoir un effet. C'est un petit peu le même principe que la créatine. Fait qu'il faut que tu ailles Faut que tu aies une exposition à tous les jours C'est pour que ça, ça fasse effet. Je m'en rappelle. Moi, peut-être que c'est toi qui me dis ça, mais ouais. Fait que c'est J'avais le réponse à une question. pour que ça fasse effet, il faudrait t'en prendre tous les jours, mais il n'y a personne qui prend du pré tous les jours. Ça, je ne vous le conseille pas. Fait que Donc, votre rap, mettons, t'achètes ta bêta-alanine à part. c'est ça. Et tu mélanges ça dans ton VG Green. Genre, ça te pique partout. Fait que, personnellement, j'aime pas l'effet que ça pique. Puis en plus, ben, c'est même pas effectif pour. C'est ça, c'est pas effectif pour tes workouts. Fait que j'aime mieux pas en avoir. Contente. Il y en a qui aiment ça, le petit effet de tingling. Là. Moi, je pense que c'est parce qu'ils pensent que ça marche. Ben, ça va être un petit côté placebo, t'as le goût de. C'est ça, t'as le goût de tout arracher ta peau parce que hey, la première fois que j'ai pris ça, je me suis dit, tu vas voir, ça pique dans des endroits spéciaux. Ça piquait sur mes paupières. Ça piquait dans les fesses. Ça piquait dans les fesses. Ça a piqué la nuit. Ouais. Comme voyons, qu'est-ce qui se passe là? Mon muscle crémaster. Fait que, mais là, il n'y en a pas là-dedans. Non. Fait qu'on ne piquera pas C'est à des ça. places intimes. Donc, on va essayer ça. Donc, ça va de pêche. Oui, j'ai hâte de goûter. C'est-tu pêche-pêche ou genre bonbon au pêche? Non, c'est pêche-pêche. Alright, on va essayer ça. Donc, c'est J'ai peur qu'il débloque la fin. Ah, pomme verte est meilleure. Il y a un petit arrière-goût de flat, on dirait. Tu sais quoi, ça goûte la struline. Ah, c'est ça. Ça goûte la struline vraiment. Ouais, ça goûte vraiment ça. Pomme verte, honnêtement, ça goûte pas l'arrière-goût de struline. Super bon, un bon surette. Fait que pour vrai, le prix insane, c'est peut-être juste la saveur que c'est pas la bonne. Faudrait que je la pose chez nous. Fait qu'on essaiera pomme verte peut-être ultérieurement. Mais pour vrai, moi, je sais que c'est un bon prix, fait que je vais le rater quand même. Donc, tu rates ça combien? Premier aspect, la saveur, qui est un 2 sur 10. Un 2 sur 10? Oh, ouais, moi, ça goûte la struline comme... Trop. Tu sais, maintenant, les saveurs, le crime, ils peuvent développer ça bien plus. Puis ils ont développé pomme verte, fait que pêche... Peut-être que s'ils avaient mis bonbon à pêche, ça aurait été meilleur. Ouais, fait que un peu plus surette.
Ouais, en fait, la struline, ça donne un goût de surette un peu. Fait que d'avoir mis pêche surette, ça aurait peut-être été meilleur. Fait que, si jamais vous nous écoutez. Donc, Yummy Sports, vous écoutez ça. Mais, niveau effet, avec 2 scoops, 10 sur 10. Ouais. Donc, une moyenne de. Non, je ne ferai pas de moyenne parce que le 2 sur 10 va venir tout scraper. Si c'était à la pomme, ça fait un 10 sur 10. D'accord. Ça fait une moyenne de 6, ce que tu donnes en ce moment. Ah, mais ça va être un 10. C'est un 10 si c'est à la pomme. Okay. Mais là, celui-là, ça va être un 6. Moi, je donne une moyenne de environ 7,5. 7,5, OK. 7,5. Bons ingrédients, saveur push un peu. C'est ça. Fait qu'un bon 7,5, ça passe, mais il y a mieux. Donc, aujourd'hui, on répond à vos questions, partie 2. Oui. Donc, est-ce que j'ouvre le bal? Ah, vas-y. D'accord, j'ouvre le bal. Oh, petite question? Donc, je fais quand même toutes des petites questions. Est-ce que le power building, ça vaut la peine? Oh, bonne question. Je veux peut-être y aller. Question assez vague. Oui, question assez vague. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu? Tout dans la vie. Vaux-tu la peine? Oui, c'est ça. Toi, tu vaux-tu la peine? C'est qui a posé cette de répondre à ta question? Mais pour vrai, power building, si tu as un objectif, tu peux travailler ta force puis ta shape. Pour vrai, c'est le meilleur des deux mondes puis tu es capable. Si tu te donnes, moi, tu sais, live, c'est ça que je fais. Puis pour vrai, comme ma shape, elle se développe, ma force, elle se développe. Puis comme c'est vraiment intéressant. Par contre, ça demande un peu plus de temps, ça c'est sûr. Ça demande plus d'énergie. Pour vrai, je suis éclatée de mes workouts, là, mais comme je suis éclatée neuralement, je suis éclatée comme l'autre mot m'échappe, là, mais c'est neural. Métaboliquement. Non, l'autre. Métabolique, c'est genre de poids. Tu vas être brûlé au niveau central puis au niveau. Ah, c'est ça, métabolique. Non, c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, c'est pas grave, je suis brûlée comme dans tous les sens du terme. Fait que c'est quand même drainant. Mais ça vaut la peine parce que tu peux travailler 2 composantes en même temps. Petit bémol, est-ce que c'est optimal si tu veux faire du powerlifting? Clairement pas. Est-ce que c'est optimal si tu veux faire du bodybuilding? Clairement pas. Mais si tu as un objectif de transformation physique, c'est sûr que ça vaut la peine, selon moi. Puis la manière de structurer tes entraînements, tu peux développer quand même. Tu sais, tu peux mettre des exercices qui vont t'aider à développer tes faiblesses comme niveau physique, puis tes faiblesses niveau comme de tes livres. Fait que oui, ça vaut la peine, mais encore là, ça dépend pour qui, puis ça dépend de tes objectifs parce que mes nattes, moi, s'en viennent comme clairement que le power building va prendre le bord un peu. Mais on va quand même garder une composante de powerlift parce que moi, j'aime la manière que tu programmes cette partie-là parce que ça me permet de vraiment me donner. Puis je trouve que sur mes accessoires, je trouve que les powerlifters, souvent, ils s'en foutent. C'est comme, soit ils skip, soit ils font à moitié, ils sont trop claqués de leur workout, mais comme c'est le moment de te donner parce que c'est souvent ça qui va t'aider aussi à pallier sur des faiblesses dans tes lifts. Fait que moi, je trouve que ça me permet de me donner parce qu'on va vraiment à failure, qui est la théorie la plus d'actualité, là, fait que de pousser vraiment à l'échec. Fait que moi, j'aime vraiment cette composante-là, c'est juste qu'on va probablement diminuer le volume parce que j'ai quand même pas mal de volume. Faut que tu gères le volume avec exact. Donc, tu mets comme tes lifts en priorité, puis le volume que tu es capable de handle sur le reste, ben, tu l'ajustes en fonction de toi. Parce que dernier bloc, on avait mis comme mes lifts un peu plus tard, fait comme dans mon training, fait qu'au lieu de le mettre au début, on le mettait comme un peu plus à moitié. Parce que souvent, tu fais ton lift, puis après ça, tu es vraiment claqué, c'est ça que tu expliquais, puis de le mettre de mettre d'autres exercices avant, ça permettait de vraiment mettre toute mon intensité, l'emphase sur des faiblesses. Fait qu'on on met toujours en premier ce qu'on veut travailler le plus. Fait que c'est dans cette optique-là que tu m'avais programmé comme ça. Puis pour vrai, moi, j'aimais ça. Mais je veux monter mes lifts. Fait que mes lifts... C'est ça. Fait que ta priorité est devenue d'autres choses. C'est ça, exact. Mais super bon. Pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment sharp de penser comme ça. Puis tu sais, je vais pas m'attribuer le mérite. Là. C'est comme 100% Nick. Mais avec Jay aussi, là, je veux dire, Jay, parce que dans le fond, Naomi, là, en ce moment, elle a 2 coachs. J'ai le coach Powerlift qui programme Powerlift, puis j'ai le coach Bodybuilding qui programme. Pendant un certain temps, elle avait même 3. Oui, c'est vrai. J'avais Oli Parisé qui faisait mon alimentation. Un coach pour la moitié de ton programme en Powerlift, l'autre coach pour la moitié de tes accessoires, puis un autre coach pour ta nutrition. Puis, là, maintenant, ta nutrition, c'est moi qui l'ai fait.
C'est ça. Puis c'est pas parce que Oli était pas bon, c'est juste que c'est. C'est compliqué. C'est compliqué de travailler à trois. Parce que c'est ça, tu sais, comme tu sais, là, on est à l'interne, Jay et toi, vous communiquez ensemble, mais là, c'était quelqu'un de l'externe. Puis d'avoir la même personne qui gère tes trainings et ton alimentation, personnellement, je trouve que c'est plus optimal parce qu'elle sait un peu plus aligné, puis elle a la même façon de penser versus, Oli, je pense qu'il pense un peu comme toi, là, mais il y a quand même c'est ça, c'est couleurs. Fait que moi, personnellement, c'est un petit peu pour ça que je suis allée, je suis retournée vers l'interne. Non, c'est ça, je pense que. Puis, pour retourner un peu plus sur est-ce que le power building, ça vaut la peine? Je dirais que oui. Pour construire une bonne base, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui, justement, qui veut pas juste faire du bodybuilding, qui veut pas juste faire, qui veut toucher un petit peu à tout, qui aime ça pousser fort, qui aime ça avoir une bonne shape. Par contre, je pense pas que tu dois utiliser le titre de Power Builder juste pour être médiocre dans les deux. Dans les deux, tu sais, je pense qu'on en voit beaucoup dans les gyms, là. C'est comme, je suis Power Builder. Il n'y a pas un bon total, puis il n'y a pas une bonne shape. C'est ça. Mais c'est parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que le monde, il se donne pas assez dans les deux. C'est ça. Si tu donnes tout ce que tu as dans la partie powerlift, dans la partie bodybuilding, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Il faut juste que tu sois assez craqué parce que c'est vraiment demandant. Fait que souvent, si ton gros lift est au début, tes accessoires sont après, tu es vraiment fatigué, tu te donnes moins. Puis c'est souvent comme ça que les gens programment. Fait que la manière que toi, tu le programmes, je pense que c'est une manière encore plus optimale parce que tu fais juste mieux. Fait que tu n'es pas trop claqué rendu à ton lift. Puis tu as des accessoires avant. Souvent, je pense que ce qui arrive aussi, le monde qui s'auto-proclame Power Builder, c'est. C'est un jeu? Non. Toi, oui, toi, non. Non, mais ce que je peux dire, c'est que souvent, c'est du monde qui change de programme à tout bout de champ. Ouais. Comme là, OK, ils sont dans une phase, là, ils trippent SBD, fait que là, ils font full de SBD. Puis là, à un moment donné, ils sont dans une phase, OK, ben là, ils haïssent ça, le SBD, fait que là, ils font juste du bodybuilding un petit peu. Mais ils ne committent jamais à un programme puis pour le finir au complet. T'sais, ils font tant comme ils sautent à un puis à l'autre. Puis là, ça finit qu'ils font du power building, mais ils font du power building un peu tout croche. Puis ils font juste comme pas progresser dans aucun des sens parce qu'ils sont pas capables de sticker sur une affaire en même temps. Parce qu'on sait, dans le sport, oui, tu peux être bon dans tout, mais si tu veux être excellent dans quelque chose, il faut que tu focuses sur une affaire. Exact. Fait que c'est pas impossible, c'est pas. Donc, visez pas la médiocrité avec le power building, mais ça vaut la peine. Exact, ça vaut la peine, c'est sûr. Si tu donnes, si tu sais que tu es capable, si tu récupères bien, tu as le temps, si tu as un bon plan, un bon coach, on le dira jamais assez. Ouais, c'est ça. Écrivez-nous ici. On vous attend. J'ai plié sur le fil, j'espère que j'ai pas débranché mon micro. Bon, je suis chill. OK, je pense que je suis chill. OK, prochaine question. Best pre-workout meal qui n'inclut pas de la crème de riz. Qui ose aimer la crème de riz? Pourquoi tu ne voudrais pas inclure de la crème de riz? On sait c'est qui. On le plug-tu? Non, on le plug pas. On le plug pas. On regarde l'anonymat. Ouais, mais la crème de riz, by the way, la meilleure active flavor. On l'a en plus dans le pack. J'ai acheté 3 potes. J'ai acheté 3 potes? Juste de chocolat. J'ai acheté 3 potes de vanille. C'est parce qu'il m'en restait d'autres saveurs. Ah, OK. Avant, j'étais out of chocolat. Ça va être fait pour vrai. On va savoir. Parce qu'elle n'est pas en espèce de petit grumeau. Je trouve que celle de l'épicerie, en fait, est vraiment très, très bonne. Si tu le fais de la bonne façon, c'est impossible de ne pas l'aimer. Mais pour répondre à la question, il y a d'autres alternatives. Est-ce que tu y veux ou on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que tu veux après workout? Tu veux des glucides? Relatifs. Dépendamment de... c'est un pré-workout qu'il veut? Ouais. Okay. Dépendamment du temps que tu prends ton pré-workout, c'est surtout ça qui va déterminer ce que tu manges à ton pré-workout. Si tu t'entraînes, si, exemple, tu manges puis tu t'entraînes dans moins d'1 heure, je te dirais d'aller chercher vraiment juste des glucides rapides. Fait que ça peut être, si tu veux pas de la crème de riz, ben ça peut être des rice cakes, ça peut être des checks, à la limite, ça se gère quand même assez bien. Gyros se gère un peu plus lentement. C'est ça. Mais peut être utilisé en carbs pré-workout. Admettons 1h30 avant.
Peut-être 2 heures et heures. demie, 2 heures. Là, tu peux prendre des glucides un petit peu plus lents. Mais tu sais, moi, c'est ça. Je pense que ça dépend, griot, admettons, tu sais, le temps d'aller au gym, le temps de t'échauffer, comme 1 heure et demie avant de partir, c'est correct. Ça dépend, il est où ton gym, tu sais. Ouais, c'est ça. Si tu fais comme 2 minutes, peut-être pas, mais. Si tu t'emmènes comme moi dans ton home gym, t'as pas beaucoup de transport à faire. Fait que ton pré-workout, tu le manges quand même assez proche de ton entraînement. Donc, tu veux des glucides, si, exemple, tu prends un petit peu plus de temps avant, fait que, exemple, 2 jusqu'à 3 heures, ben là, tu peux te permettre d'avoir un peu plus de fat aussi dans ton entraînement pour un peu ralentir ta digestion pour avoir du fuel durant ton entraînement. Donc, tu peux acheter un petit peu plus de gras, fait que ça peut être dans du gruau avec du beurre d'amande, par exemple. Puis, tu peux même te permettre un petit peu des fruits parce que même si c'est des fibres, ben. Il me gâte. C'est ça, tu te gâtes. Mais, fait que du gruau, mettons, ça serait mon top là, pour en pré-workout. Sinon, juste un repas normal, tu sais, du riz avec une source de protéines, des légumes. Si tu le manges, par exemple, 2 heures et demie, 3 heures avant ton entraînement. Rendu là, mais je remange la crème de riz. C'est ça. Là, n'est pas capable de ne pas manger au moins 1 heure avant l'entraînement. Mais c'est parce que sinon, j'ai faim pendant mon training. Fait que, tu sais, admettons, je vais manger, mais là, je vais m'entraîner vraiment plus tard. Fait que je vais super à 4h30. Fait que je suis vraiment plus tôt. Mais je remange ma crème de riz à 7h juste avant d'aller au gym. Un des objectifs aussi de ton pré-workout meal, c'est un peu ça, c'est que tu n'aies pas faim durant ton entraînement parce que là, ça peut comme te déconcentrer. Ça va peut-être moins te donner. Fait que, oui, on parle c'est tes réserves de glycogène, d'avoir du fuel, mais un des principaux trucs, c'est juste de ne pas avoir faim durant ton entraînement. C'est sûr qu'exemple, là, si tu es en grosse prep, tu n'as pas beaucoup de carbs, tu n'as pas beaucoup de calories, ben là, c'est sûr là, que les glucides que tu vas ingérer vont avoir un effet direct sur ton entraînement. Mais exemple, quelqu'un qui n'est pas en diète extrême, qui mange des carbs tout le temps, toute la journée, ça m'étonnerait que tu sois vide de glycogène là, quand tu commences à t'entraîner. Fait que tu sais, un pré-workout meal, si tu n'en veux pas, pas obligé d'en avoir un. Là, ça va vraiment jouer à selon toi, comment tu t'aimes, mais je pense que la question, c'était d'autres sources de glucides, pré-workout. Le griot, rice cake, avec des trucs dessus. Chex. Céréales en général. Même des fruits, comme tu as dit, avec une bonne banane avec. Classique. Avec un petit peu de beurre de pinot. Exact. Puis sinon, des carrés au Rice Krispies. Des Rice Krispies. Moi, je me fais des Rice Krispies santé, là. Fait que, admettons, je prends juste un peu de protéines à vanille. Non, je prends un peu de protéines à vanille. Je mets un peu d'eau, ça fait une pâte. Puis après ça, je vais mélanger ça avec des Rice Krispies nature. Je prends la marque Nature Spats parce que c'est juste un méga sac. Je pense que le seul ingrédient, c'est riz. Ouais. Il me semble que c'est ça. Fait que, tu sais, comme c'est vraiment pas transformé, pas de sucre ajouté. Fait que, tu sais, mélanger avec ça, ça me fait comme une espèce, tu sais, ça fait pas un carré, mais ça vient quand même consistant, puis ça goûte les Rice Krispies. Fait que, tu sais, je mets de la crème. T'es capable de te mentir à toi-même. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y en a qui aiment ça, des Rice Krispies au chocolat, ben, tu mets de la whey au chocolat. Fait que, moi, pour vrai, je trouve que c'est quand même bon. Je faisais ça en prep, mais, tu sais, même des Rice Krispies normales, comme. Disclaimer, les goûts en prep ne sont pas les mêmes que les goûts normaux des gens. C'était transformé en prep. Moi, je pense pas que ton affaire c'était si bon que ça. Ah, c'était bon, je l'ai faite cette semaine, puis c'était encore très bon. Oui, là, c'est comme. Parce que. Non, mais ça goûte pas un de vrai carré au Rice Krispies fait par la grand-mère. Ça goûte semblable, mais tant qu'à manger un Rice Krispies, à te cuisiner ça avec les guimauves, c'est bien moins long. Moi, je suis vraiment lâche. Comme si c'est simple. Non, pour vrai, je suis vraiment lâche. Je fais une bâche de steak haché aux 2 semaines, je fais cuire, puis je congèle, OK? C'est genre juste un gros pot. Je fais une bâche de poulet aux 2 semaines, je fais cuire, je mets le reste au congélateur, puis mon riz, c'est rice cooker. C'est la seule affaire que je cuisine. Ça me fait chier cuisiner. Fait que moi, ça me dérange pas. Fait que ça, c'est moi. Mais quand c'est simple comme ça, un bon dessert, post-workout, moi, je suis contente.
pré ou post, là, ça se mange. Moi, je trouve pré ou post, c'est la même affaire. Fait qu'en tout cas, ça, c'est ma recette, là. Il y a Sylvie qui avait fait... Sylvie, qui est mon alter ego, mon personnage sur Instagram, qui avait fait une super belle vidéo sur comment faire ce rice cake-là. Fait que vous pourrez aller voir sur ma page. Sylvie, elle va être bien contente de vous voir. Avez-tu autre chose à dire? Non, c'est pas mal le tour des... Tu peux prendre après workout. C'est à moi, là. C'est à moi. Ça te tente à moi. Non, c'est toi qui as posé cette question-là. Non, c'est toi? Ah, c'est moi. C'est toi. C'est pas moi. C'est comme en garderie, il faut qu'on se partage les trucs. Ça, il reste plus que 8. Combien de jours de repos 0. faut-il avoir après avoir fait une compétition de powerlift? Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Règle générale, après une compétition de powerlift, le lendemain, on dirait qu'il y a un truc qui t'a passé sur le corps. Fait que vraiment agréable. Donc, généralement, tu t'entraînes pas une autre journée après. Ouais. Le lendemain, c'est sûr, tu t'entraînes pas. Le surlendemain, dépendamment de comment tu as récupéré. Puis, tu sais, la semaine suivante à compé, surtout si tu n'as pas une compé vraiment proche, un dès l'autre, quelque chose de plus. Fait que, tu peux, moi, je demande tout là à mes athlètes, tu je fasse un programme, tu sais, qu'on commence ton nouveau programme, mais plus léger, ou tu y vas, tu fais ce que tu veux, mais tu touches pas à une barre. Fait que pas de squat, pas de bench, pas de deadlift. Ou si t'en fais, ben, ça va être, admettons, du bench très léger ou du bench avec des dumbbells. Fait que du flat press. Fait que c'est pas mal ça. Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Il n'y a pas de jour précis. Il n'y a pas la loi. Oui, il y en a qui. Puis tu sais, ça va vraiment dépendre. On s'entend que c'est pas de shame ici, mais une fille de 57 kilos versus un gars de 120 kilos et plus. Le gars de 120 kilos et plus, ça se peut que. Il a soulevé plus de charge. Fait que ça se peut que ça y prenne un peu plus de temps à récupérer. Fait que c'est tout le temps de. Il n'y a pas de temps fixe. Le juge du temps de powerlift, il n'arrivera pas, puis hey, elle ne va pas t'entraîner ou là, c'est le temps. D'habitude, après 3 mois, vraiment récupérer. Oui, c'est ça. Dans une autre compris. Mais généralement, une journée après ça, une petite semaine de deload, généralement, tu es good to go par la suite. Exact. Fait que là, c'est à ton tour de piger. OK. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont fait des PDs et qui compètent dans des compétitions naturelles? Un sujet chaud. On aime ça. Tu veux-tu commencer? Ouais, je pense que c'est des personnes qui sont très insécures envers elles-mêmes et qu'elles ne se sentent même pas assez en confiance pour aller compétitionner dans des compétitions testées, pas testées. Puis au Québec, on est vraiment chanceux parce qu'on a ça, des compétitions testées, pas testées. Ben, au Canada, il n'y a pas ça dans les autres pays. Là. Ben, c'est très rare. Là, mettons, aux États-Unis, c'est comme. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Là. Fait que, tu sais, on a la chance d'avoir ça. Puis toi, tu te dis. Il y a des deux catégories. Oui, tu sais, il y a ça, là. Il y a des compés. Ils sont souvent pas très loin là, en termes de temps. Là. Fait que moi, je pense que c'est des personnes qui sont insécures, qui veulent pas s'avouer que crime, il aurait pu pousser plus. Puis, tu sais, il y en a là, qui prennent des super suppléments et qui se classent même pas. Comme rendu là, travaille juste plus fort dans ton off-season. Puis je trouve que c'est un manque de respect pour les autres compétiteurs. Là, tu sais, c'est juste. Triche, littéralement. Ben, c'est de la triche, là. Tu prends des super suppléments et tu n'es pas censé en prendre. Et ça, même en powerlifting, parce qu'en powerlifting aussi. Il y a des fédérations testées, non testées. Puis, tu sais, il y en a qui vont dans des fédés pas testés juste parce que l'équipement, le vibe est plus nice, genre moi. Puis, pas plus nice, mais c'est différent. Puis, tu sais, il y en a qui prennent du stock, qui prennent des super suppléments. Puis, des SARMs, c'est un super supplément, c'est du stock. Comme, même si c'est dans zone grise, comme clairement, c'est un agent qui va venir t'aider. Si tu te fais tester, il y a des grandes chances que tu te fasses bosser aussi. Ben, en fait, c'est ça. Si tu te fais tester, tu te fais kick-out de la fédération, que tu sois en bodybuilding ou en powerlift. Fait que clairement, tu triches. Fait que moi, c'est vraiment mon opinion, puis je m'excuse si En fait, je m'excuse pas, comme j'assume 100% la manière que je pense là-dessus, puis jamais, moi, en tant que coach, je vais apporter un athlète là, sur le stage là, comme en powerlift qui fait des super suppléments. Jamais je vais pousser là-dessus premièrement. Puis moi, si j'ai quelqu'un qui m'arrive qui dit qu'il veut en prendre, comme je vais lui faire un speech, je vais regarder avec lui pourquoi il veut faire ça.
Puis, tu sais, souvent, la personne, elle va juste vouloir en faire pareil, fait comme tu l'encadres, puis tu ne l'envoies pas dans une compé testée, sacrément. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est mon opinion. Est-ce que la question, c'était les gens qui font du stock compétition naturelle ou qui ont fait du stock compétition naturelle? On peut peut-être y aller sur. C'était les gens qui font du stock ou qui ont fait. Tu sais, pour vrai, c'était différent aussi. Les gens qui font du stock et qui compétitionnent, mais pour vrai, shame on you. C'est juste dégueulasse dégueulasse. De tricher comme ça. Il y a l'option de faire des compétitions open. Assume que tu prends les affaires, vas-y. Puis c'est ça, tu sais. J'ai aucun respect pour les gens qui font ça. Après ça, les gens qui ont fait des affaires que là, maintenant, sont considérées comme naturelles parce qu'ils n'en prennent plus depuis un certain temps. Encore là, moi, je suis de l'opinion que dès que tu n'as plus ta Natty Card, que tu l'as jeté aux poubelles, tu peux pas la revoir. Les gains que tu as faits, oui, tu vas les perdre, mais si tu continues à t'entraîner, tu ne vas pas les perdre totalement. Puis c'est des gains que tu as fait de plus que tu n'aurais pas fait ou que ça t'aurait pris plus de temps à faire naturellement. Donc, moi, je suis de l'opinion que dès que tu as touché à des trucs comme ça, même si tu as une erreur de jeunesse, même si tu n'en as pas fait longtemps, tu ne devrais pas aller dans une compétition naturelle, juste par respect pour les autres, respect du sport. Puis, tu sais, c'est pas parce que c'est naturel que tu peux pas avoir une bonne shape non plus sur le stage. C'est ça que les gens oublient. C'est que, oui, mettons, là, Olympia, tu peux pas te rendre à l'Olympia naturelle. Je ne veux pas péter la bulle à personne, mais tu peux pas te rendre à l'Olympia naturelle. Exact. Mais tu sais, les petites compétitions locales, même, qui sont pas testées, là, même en étant naturel, tu peux avoir des chances de bien te classer. Puis aussi, dépendant des catégories, tu sais, exemple, bikini, qui est la plus petite division au niveau des filles. Naturel, pas naturel, dans un show local, c'est une grande différence. C'est plus au niveau de la génétique que ça joue. Puis rendu là, ben, tu peux pas aller contre ta génétique, même si tu prends des affaires. Non, c'est ça. Tes origines d'insertion musculaire sont là. C'est pas bodybuilding, tu sais. Exemple, ça va paraître. Naturel versus enhance. Généralement, il y a une bonne différence, mais même encore là, tu peux quand même bien te classer si tu as une bonne structure, une bonne shape et une bonne génétique. Mais ceci étant dit, si tu as fait des affaires, va pas dans une compétition naturelle. Même si ça fait 10 ans, il y en a qui vont faire l'avocat du diable et qui vont dire ça fait 10 ans, tu n'as plus d'effet. Oui, mais je pense juste par respect, tu ne devrais pas le faire. Pour prendre du stock. C'est un peu moins, c'est quand même moins pire que quelqu'un qui en fait présentement ou qui en a fait genre toute l'année, puis là, il a décidé d'arrêter ça pendant 6 mois. C'est sûr que c'est comme un peu sur une échelle, là, mais ça reste que selon moi, si tu en as déjà fait, ben, par respect pour les autres, par respect pour toi-même aussi, tu ne devrais pas remonter sur le stage. Mais ça, c'est mon opinion. Il y en a qui ne sont pas du même avis. Je pense que tout le monde est du même avis au niveau des gens qui trichent, qui en prennent présentement. Compétition, mais pré-compétition. C'est ça. Oui, je pense que je suis un petit peu. Je suis pas d'accord sur toi pour le deuxième aspect. Dans le sens où crime, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je suis vraiment pas persuadée à quel point ça a un impact actuellement. Ceci dit, est-ce que ça fait réellement 3, 5, 10 ans? On ne saura jamais. Comme la personne, elle peut dire ça fait autant de temps, mais finalement, ça fait peut-être moins de temps. Y a-t-il un temps préétabli encore là? Non. Fait que c'est quand même nuancé, c'est gris. Je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre. Tu dis erreur de jeunesse et tout ça. Moi, je pense qu'on a le droit aux deuxième chance. Mais c'est mon opinion. Fait que je pense que. Par contre, des fois, il faut aussi se méfier des gens. Dans leur définition de prendre du stock, il y en a qui ne sont pas trop clairs avec ça. Il y en a qui disent ben, je prends plus de stock, je suis juste à TRT. Ben, c'est ça, c'est quand même des stéroïdes que tu prends, puis que c'est la testostérone que tu t'injectes. Oui, tu as peut-être les niveaux de quelqu'un de naturel, mais ça reste que tu as des avantages pareils. Tes niveaux restent tout le temps constants, contrairement à quelqu'un de naturel que ça fluctue. Puis tu as tout le temps un petit avantage là, avec les autres, même si théoriquement, tu as des niveaux naturels. Fait il y en a que dans la définition de stock qui n'inclut pas ça. Fait que moi, je pense pas que ça devrait être considéré comme naturel, même si tu prends juste de la TRT. Aussi, il y en a qui prennent des SARMs et qui ne se considèrent pas comme
comme sur le stock. Ouais. Donc, encore une fois, si tu prends des sommes, c'est pas naturel. Ouais. Fait c'est de faire attention à ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit, ah, ça fait 3 ans que j'en ai pas pris, mais il y a peut-être qu'entre-temps, il est encore sa fierté ou il a fait des songes entre-temps, ben, tu sais, est-ce que ça fait vraiment 3 ans qu'il a arrêté le stock? Non, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, encore là, c'est une zone grise, mais je pense qu'on a fait le tour là-dessus. C'est ça. C'est à toi? Yes. Fait que prochaine question. Hey, on roule aujourd'hui. Aujourd'hui, même journée que partie 1, mais c'est pas grave. Comment as-tu apprécié ta première expérience comme coach bodybuilding? Je pense que la question, ça reste à moi. Donc, oui, en effet. Fin de semaine passée, j'ai amené un athlète sur le stage, donc Amy, qui a fait une compétition naturelle, justement. Mike Clément en bikini. On la félicite d'ailleurs. Très, très belle. Très belle expérience. Donc, en tant que coach backstage, comment j'ai trouvé ça? C'était ma première, moi aussi, expérience backstage. Donc, j'ai vraiment trippé sur l'expérience. J'ai aimé tout ce qui était l'aspect prep, mais l'aspect vraiment comme du show. Gestion. C'était vraiment cool. Pour vrai, je voyais ça un peu, là, je pense que je te l'ai dit, mais je voyais ça un peu comme un jeu vidéo, dans le sens que tu m'as pas dit ça. là, tu gères les carbs, tu gères l'eau, tu gères le sel. Fait que c'est comme un peu comme les Sims. c'est ça, c'est un peu les statistiques que genre, tu joues avec. Puis là, tu es comme, OK, ça, si je monte ça, ça fait tel effet. Là, OK, je vais leur baisser, là, genre, rajoute d'autres choses. Fait c'est un peu un jeu vidéo que tu montes des leviers, puis tu checkes qu'est-ce qui fait quoi, tu sais. Bien sûr que le but, c'est pas d'y aller à l'aveugle, puis de faire ça comme ça. Mais c'est tu sais, tout le monde fait ça, en fait, c'est pré-show, c'est la gestion. L'aspect carb-up. Ouais. L'aspect carb-up, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, ce qu'on a fait avec Amy, c'était, on a carbé up pas mal à partir du lundi, avant le show. Fait qu'on a quand même carbé up pendant comme un bon petit moment. On a monté ça graduellement. Puis la journée avant le show, ben là, on checkait un peu l'effet. OK, ben là, si je prends 15 grammes de carbs, quel effet ça a sur ton corps? Mettons, à chaque repas. Fait qu'à chaque repas, on mangeait le repas. Après ça, une couple d'heures après, on checkait sa shape, OK, elle posait, on checkait son poids. Fait que là, on checkait vraiment l'effet que ça avait. Donc, ça, mettons 15 grammes, 30 grammes, c'est quoi l'effet? 45 grammes, etc., etc. Fait qu'après ça, ben, j'avais vraiment les leviers pour, OK, ben là, on monte sur le stage dans 1 heure, fait que là, on va te rajouter tel gramme de carb. Fait que là, c'est ça. Fait que c'était vraiment comme un jeu vidéo on bougeait les leviers. Puis aussi l'aspect comme gérer, OK, ben là, c'est là que tu manges telle affaire à telle heure. OK, là, on va commencer à pomper, on va prendre. T'aimes ça être contrôlant. C'est ça. Non, mais j'aime pas prendre soin des gens puis de faire les trucs à leur place, là. En service, là. Puis le vibe est vraiment cool, là. Tu sais, on dirait que tous les coachs, quand les athlètes montent sur le stage, sont comme un peu fébriles. Puis là, ils essaient tous de voir backstage, OK, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde essaie de comme sneaker derrière les rideaux, mais là, personne veut qu'on passe. Là, fait que c'est tout le temps. Fait que c'est comme un peu des papas là, qui checkent les enfants là, voir les compétitions. Je tiens à dire que tu avais l'air super sharp, tu avais l'air sur un nuage dans ton élément sérieux. C'était vraiment cute à voir aller. Tu avais comme des étoiles dans les yeux quand Amy était là. Puis pour vrai, t'es fière. Ouais, vraiment, là, t'avais l'air comme un père fier de sa fille. Fait que, je pense que ça avait l'air d'une belle expérience qui ne fait que commencer, puis, en fait. Pour vrai, Amy, je la félicite. Ça s'est super bien passé, quasiment tout le long de sa prep. Il y a eu des petites bosses, mais elle a tout le temps gardé le sourire, tout le temps gardé la positivité. Puis au niveau, là, la dernière semaine, ça se passe bien été. Le show, ça se passe bien été. Fait qu'on n'a pas eu de gros comme problèmes. Il y avait des petits problèmes mais qu'on réglait comme au fur et à mesure. Puis elle aussi était sur un nuage, là, puis tout allait bien, elle était super positive. Fait que, je pense que le mindset qu'elle était, c'était vraiment le meilleur mindset. Elle était là pour avoir du fun. Elle n'était pas nécessairement là pour vouloir là, gagner à tout prix. Fait que, elle était là juste pour vivre l'expérience, avoir du fun, puis, ben, tu sais, elle était confiante de sa shape. Fait qu'elle a eu un assez bon placement. Quatrième.
Premier show. Il était tellement... dans sa classe, il était 7. Donc, 4 sur 7, c'est proche d'une médaille. Donc, pour un premier show, c'était super bon. Fait que, on la félicite. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Oui. My turn? Yes. Prochaine question. Allez-vous faire des super suppléments ou en faites-vous déjà? Ouf. Sujet chaud encore. Perso, je prends rien en ce moment. Je dis pas que je vais jamais rien prendre, puis je vais être 100% transparente quand ça va être le moment. Pour l'instant, je me sens pas prête. Je veux voir jusqu'où je veux pousser naturel. Fait que, tu sais, comme... Je me fais souvent dire « Ah, t'es rendu que tu compétitionnes CPL, t'as arrêté compétition non testée. » Mais fun fact, mes nationaux, je les fais tester dans la CPL. Là, fait que je vais arrêter peut-être de me faire taper sur la tête. Mais moi, j'aime vraiment l'équipement, j'aime la manière que c'est fait. Puis avant, je compétitionnais FQD. Mais je fais rien. Je vais peut-être en faire un jour. Puis ça va être vraiment pour atteindre des objectifs précis en bodybuilding. Mais genre, je vais être 100% transparente là, quand ça va venir. Ça va pas être une fake night. Non, c'est ça. J'aimerais ça que ça apparaisse. J'aimerais ça que ça apparaisse. Live, quelqu'un qui me dit ça, je suis comme, hey, merci, mais genre, je trouve que j'ai vraiment pas la shape de quelqu'un qui prend du stock. Fait que je trouverais ça vraiment triste d'avoir la shape que j'ai là puis de dépenser là-dedans. Honnêtement, je trouverais ça très triste. Fait que c'est ma façon de penser. Puis genre. Pas avoir l'air naturel quand tu fais des affaires. C'est ça. Puis honnêtement, je trouve vraiment pas que j'ai l'air sur le stock. Fait que c'est vraiment ça. Puis je vais pas mentir. Je pense que je vais en faire. Je veux juste, si quelqu'un me le demande, je vais être 100% franche. Puis, pas présentement. Non, c'est ça. Puis j'apporte des athlètes naturels en compétition. Puis je veux pas non plus que ça vienne teinter leur performance. Puis leur. L'opinion des gens. C'est ça, l'opinion des gens, exact. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui vient rentrer dans la balance. Mais, tu sais, il y en a plein des coachs. Puis je pense que c'est juste important de s'assumer. Puis de faire comme. De faire la nuance là-dessus. Fait que moi, c'est mon mindset, toi. Moi aussi, je suis naturel, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi je dis malheureusement. Oui. Si vous êtes déçus que je dis ça, mais je suis 100% naturel. Est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Tout ce que je sais, c'est que je vais faire au moins peut-être une coupe de show naturellement. Puis après ça, ben, voir si, OK, ben là, est-ce que je fais le step pour aller au prochain niveau ou non. Mais pour l'instant, je ne sens pas le besoin d'en prendre. Puis je suis content avec la shape que j'ai faite, que j'ai construite naturellement. Puis pour le moment, j'en prends pas. Je ne sais pas si je vais en prendre ou non. À suivre. À suivre, mais vas-tu le dire? Quand ça aussi, je vais être 100% transparent. Je ne vais pas faire OK, ben là, marqué dans ma bio, là, natural. Ouais. Puis là, ça fait près comme 1 gramme de gear par semaine. Fait que non, si je décide de faire le pas, ben ça va être 100% transparent. Parce qu'il y en a qui font juste déjouer la question. Tu sais, admettons, The Rock, qui ne peut pas comme dire je pense publiquement. De comme juste pas en parler, c'est comme t'es neutre. Tu dis pas que t'en prends, mais tu dis pas que t'en prends pas, tu restes neutre. Je pense que c'est correct. Des fois, c'est une question de sponsor, une question d'image publique. Oui. Surtout pour les gens qui sont pas nécessairement dans ce monde-là, qui sont plus, mettons, des acteurs, et de même, c'est comprenable qui sont pas sur les toits et qui crient ça. Hey, je me pine des affaires d'un fesses. Puis je prends des hormones de croissance. Mais les gens qui n'arrêtent pas de comme redire qu'ils sont naturels, mais on sait très bien qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est. Ça me tape ses nerfs. C'est ça. Ça met un peu une image pas réaliste de ce que tu parles naturellement. Puis ça peut vraiment nuire là, au sport, autant le powerlift qu'autant le bodybuilding. T'sais. Soyez honnêtes, les gens qui en font. Moi, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre les gens qui font ça. Juste de comme. Quand tu fais poser la question, ben, tu sais, de dire la vérité, puis peut-être pas d'en parler tout le temps, comme, puis d'en faire comme la promotion, mais juste de dire, OK, ben, gars. Même pas obligé de dire ce que tu fais, là. Tu sais, tu peux juste dire. La chasse naturelle, non. Non, je vais garder ça pour moi. C'est ça. Tu sais, c'est 100% valable. Tu n'es pas obligé de dire les choses que tu prends, les dosages, parce qu'en effet, il y en a qui peuvent faire, hey, si je veux ressembler à ça, il faut que je prenne ça.
Alors que non. Personnellement, moi, si j'en fais, ça va être pas mal ça parce que justement, j'ai pas envie que quelqu'un prenne exemple, mais je veux justement pas que quelqu'un prenne exemple sur moi et fasse Hey, je peux atteindre ça naturellement alors que je suis plus naturelle. Il faut que la personne elle comprenne que j'ai des années d'entraînement derrière la cravate, que j'ai des années d'assiduité puis de constance, puis live, comme ma constance, c'est pas le niveau alimentation, et pas le niveau sommeil. Fait quand ça va être là, quand ça va faire un bout que ça va être revenu, là, tu vas peut-être reconsidérer la question. C'est ça, mais comme clairement pas en ce moment, clairement pas en 2023, clairement peut-être pas en 2024, peut-être plus tard, mais pas là. Fait que, je pense que c'est bien d'être transparent, mais il faut garder certaines choses pour soi. Selon moi, c'est ça. Il y en a qui sont transparents et qui disent clairement ce qu'ils font. Il y en a qui mettent ça dans le story. Ouais, puis comme, tu sais, ils font pas de mal. Ouais, ben chapeau, tu sais. Ben, ça fait pas de la promotion, là, mais chapeau à eux d'être transparent et de ne pas mentir. Je pense que c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Là. Fait que, c'est pas mal ça au niveau de la question. Fait que, prochaine question. Comment savoir si je devrais faire les nats en powerlifting? Oh! Je vais expliquer les différences. C'est quoi ça, les nats? Les naturels, non, c'est les nationaux, donc compétition nationale. Dans la Fédération québécoise de dynamophilie, FQD, il faut que tu aies fait une régionale, un central, un provincial, puis que tu te sois classé. Là. Fait qu'exemple, quand tu fais ton régional, tu essaies de viser pour être capable de te classer pour les provinciaux. Si tu c'est ça, tu essaies d'avoir les classifications. Est-ce que les classifications, c'est, exemple, il faut que tu finisses premier dans ta catégorie ou quelque chose, ou c'est vraiment comme faut que tu soulèves un certain total. Que si tu dépasses ça, ben, tu es classé. Exact. Faut juste que tu l'as fait en compétition. Ouais. Puis tu es classé. Exact. Même si tu es dernier dans ta catégorie, si tu l'as fait, tu es classé pour les nationaux. Pour les profs, puis rendu aux profs. Ben, tu sais, il y en a qui vont chercher leur total direct aux régionaux, mais pour te classer aux nationaux, il faut que tu aies fait un prof. Fait que, règle générale, tu fais plus aux profs que aux provinciaux qu'à ton régional. Puis pour faire ton national, il faut que tu aies fait un central, au moins un. Fait que, tu sais, admettons, je fais un régional, un central, un provincial cette année, puis je ne veux pas faire les nationaux l'an prochain, ben je pourrais faire les nationaux 2025, vu que j'ai déjà fait un central. C'est comme classé 2 ans. Ben pour ton central. Mais il faut que tu refasses un régional puis un provincial. Fait qu'il y a des petites nuances, mais règle générale, je veux me rendre aux nationaux, provincial, central, régional. La stratégie, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Là. Fait que, c'est juste qu'il faut que tu aies atteint un total dans la FQD. Puis dans la CPL, c'est un petit peu différent. Tu n'es pas obligé de passer par un provincial. Même que je doute, je pense qu'il n'y a pas de provincial. Fait qu'en tout cas, de ce que j'avais compris, je suis un petit peu moins à l'aise avec CPL. Peut-être que quelqu'un pourra me corriger. Mais c'est ça, j'ai fait un régional. Je peux aller direct aux nationaux en ayant les classifications. Faut que tu ailles comme les standards. Les standards de classification qui sont basés sur un total et la CPL accepte les totals obtenus dans toutes les autres fédérations. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que je pense que la question, c'était vraiment comme... Ce que j'ai compris, la question, c'était... comment savoir si je peux participer aux NATS? Si je devrais faire les NATS. Je pense que la question, c'est la personne n'était pas sûre si elle devrait... Exemple, qu'elle s'est classée, mais... elle se questionne si elle devrait y aller ou non. Stratégie pour savoir si tu veux la faire ou non. Fais-tu un podium? Est-ce que tu as la chance de faire un podium? Est-ce que ton total te permet. Ben, moi, c'est ça, c'est vraiment ça. Tiens, admettons, tu dis, OK, je regarde le total par rapport aux filles de l'an passé ou aux gars de l'an passé. Est-ce que je me serais classée? Ou, tu sais, j'aurais-tu la possibilité de me classer? Fait que moi, je me gage tout le temps par rapport à l'année dernière, par rapport à chez dessus, c'est qui s'en va là aussi. Mais si tu as la chance de faire un podium, go for it. Mais Chris, ça coûte cher. Je m'excuse, je sac tout le temps. Désolée, c'est pas professionnel. C'est très vulgaire comme podcast. C'est moi, je suis 100% authentique, fait que c'est ça. Bref. Donc, ça coûte cher. Parce que souvent, c'est dans une autre province. C'est dans une autre province, fait que ça a des frais de déplacement pour toi. Tu sais, il y a une équipe, là, admettons, Coach Québec. Il y a une équipe Coach Québec, mais il y en a qui préfèrent avoir leur coach. Fait que là, les déplacements, l'hôtel,
T'inscrire, les inscriptions. C'est vraiment moins cher powerlift que bodybuilding, mais reste qu'il y a quand même des frais associés à ça. Fait que, tu sais, payer comme un 3 000 $ peut-être pour aller même pas faire un podium. Moi, tu sais, il y en a qui vont pour vivre l'expérience, c'est vraiment cool. Vivre un national, si tu penses être compétitif. Mais il y en a qui s'en foutent, ils vont juste, tu sais, je m'en fous de l'expérience, c'est ça. Mais rendu là, ça coûte cher l'expérience. Fait que si tu as les moyens pour le faire, vas-y, mais tu sais, comme si tu regardes un petit peu plus ton argent, ben peut-être attendre de vraiment comme t'assurer d'avoir un classement. Fait que moi, c'est ça qui est arrivé. Je pensais pas que je pouvais me classer. Finalement, avec mon total, si on compare aux filles de l'an passé, je serais arrivée première. OK. Fait que ça, aux nationaux. Aux nationaux. Ah ouais. Ouais, fait que là, je parlais avec Dave, puis Jay, puis là, on était comme crime. C'est quand même cool parce que dans un régional, c'est plus difficile de te classer sur un podium parce que c'est toutes les filles mélangées. Là, c'est dans un national, c'est vraiment par catégorie. Fait que c'est ça qui est plaisant. C'est open, 67,5 kilos et moins. Voici les filles qui ont compétitionné. C'est quoi le classement? C'est quoi le total? Colin, avec ce total-là, je suis arrivée première de comme une coupelle de kilos, là, genre 10 ou 20 kilos. Fait que, c'est sûr que les filles cette année sont plus fortes. Mais reste que moi, je trouve que ça me motive. Puis je me dis, OK, ça vaut la peine d'aller jusqu'à Toronto, à Cambridge, c'est proche de Toronto, faire un national, de vivre un national au moins une fois dans ma vie. Fait que moi, c'est pour ça. Fait c'est un petit peu mon processus. Fait que bref. Prochaine question. C'était dans ton tour de la C'est à mon tour? Oui. Comment ça marche un carb-up pré-compé de bodybuilding, I guess? Okay. Ben, je pense qu'on a parlé. On en a parlé un peu, mais tu sais, le thinking derrière, peut-être. Dans le fond, souvent avec le carb-up, dans le fond, c'est c'était ça en peak week. Donc, généralement, avant ton carb-up, tu fais une semaine de deplete. Fait que ça, c'est quoi? Ben, tu manges presque pas de carbs pour un peu vider ton, ton muscle de son glycogène, donc qui devienne un peu flat. OK? Généralement, tu es quand même rendu pas mal flat, même avant ton deplete, tu es quand même flat parce que ça fait longtemps que tu diètes. Tu t'entraînes fort, mais dépendamment des coachs, dépendamment des athlètes, ben, souvent on coupe pas mal les carbs dans la semaine avant le carb up. Donc là, tu déplies tes réserves. Puis après ça, ben, ton corps, vu qu'il est comme en mode OK, là, j'ai comme plus de réserve, ben, il tombe en mode éponge. Fait que là, il va faire une surcompensation au niveau des réserves de glycogène. Fait que ce que ça fait, c'est que là, tu vas réintroduire des carbs, puis même beaucoup de carbs, puis là, ton corps va être en mesure de stocker encore plus de carbs, de glycogène dans tes muscles. Fait que tes muscles vont encore plus popper parce qu'ils vont être remplis à ras-bord de glycogène. Donc, tes muscles vont pop partout parce que là, ils sont full, les éponges sont remplies. Fait que remplis d'eau, remplis de carbs. Fait que c'est ça le but. Fait que rendu au carb up, ben là, tu donnes des carbs, tu donnes aussi de l'eau. Pourquoi de l'eau? Ben parce que pour absorber les glucides puis faire popper le muscle, ben, ça prend de l'eau. Donc, parce que chaque gramme de glucides absorbe 4 grammes d'eau. Fait qu'il faut que tu ailles l'eau pour faire rentrer ces carbs-là dans ton muscle. Donc, c'est ça. Il y a des coachs qui déshydratent puis qui réhydratent petit à petit pour faire rentrer des carbs. Mais généralement, ça marche comme ça au niveau d'un carb-up. Le but, c'est juste de remplir les muscles, que ça pop, tu as une bonne pompe, puis que sur le stage, tu as l'air le plus jack possible, sans pour autant, c'est dans la lame à double tranchant, pour que tu additionnes assez de carbs pour justement remplir tes réserves de glycogène, mais pas trop pour avoir un look spill. Fait que ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est quand tu te donnes un petit peu trop de carbs, puis là, tu commences à faire de la rétention d'eau sous-cutanée. Fait que là, les lignes sont réduites, ils deviennent plus flous, puis là, tu perds la définition. Fait que c'est le temps de gager, OK, ben là, assez de carbs pour être fill out, mais pas trop pour être spill, puis il faut que tu en donnes assez pour pas avoir la flat sur le stage. Exact. Ça marche pas mal comme ça, un carb up. C'est vraiment intéressant. Merci pour cette douce explication.
Donc, dernière question. Dernière et non la moindre. J'espère qu'elle est bonne. J'ai meilleur de voir. C'est quoi ton hot take? Hey, ça finit bien. Ça finit bien le podcast. Fait qu'on finit avec des hot takes, des prises chaudes. Donc, ben là-haut, toi, c'est quoi ton hot take? Hey, bonne question. On veut du spicy, là. On veut que ça soit épicé. OK. Là. Moi, mon hot take, c'est que je trouve que c'est pas compliqué bien manger. Puis là, dans le sens que comme je trouve que le monde il chiale pour rien. Il est comme sérieux, c'est mon thinking, puis comme crime, me semble c'est pas compliqué, c'est encore moins compliqué que de cuisiner tes recettes de genre, c'est comment ça, du hamburger helper, ça prend 25 minutes à faire, puis là, le lendemain, tu fais une lasagne, puis l'autre lendemain, ça prend du temps faire une sauce à spaghetti, ça prend du temps à faire cuire tes pâtes pour ta lasagne, ça prend du temps à faire cuire des pâtes pour faire ton spaghetti, ça prend bien plus de temps que mes belles recettes de steak haché riz macédoine. Je mets ça au micro-ondes, c'est encore moins compliqué. Ça prend pas un petit peu moins de temps, par contre, caller un Uber Eats. Ouais, mais tu sais, rendu là, c'est de la. Tu sais, c'est moins compliqué, mais crime, c'est bien plus cher. Fait que là, le monde dit ça coûte cher, ben manger, ben ça coûte cher que demander du Uber Eats 3-4 fois semaine. Fait que ça, c'est un hot take dans ma tête, là. Ça fait pas de sens de. Ouais, je sais pas. Je pense que tu as raison. Ouais. Tu as raison au niveau que c'est simple, bien manger. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Exemple, souvent on parle de perte de poids. La perte de poids, c'est pas facile. C'est simple. C'est simple, tu manges moins, tu bouges plus, tu fais un déficit calorique, tu essaies de manger assez de protéines pour garder ton muscle, tu essaies de faire de la musculation pour garder ton muscle aussi. C'est simple. Sur papier, c'est super simple. Par contre, est-ce que c'est facile? Non. Tu as des cravings, tu as plus faim, ça ne te tente pas tout le temps, la motivation peut disparaître, tu ne peux pas contrôler des événements de ta vie qui arrivent, tu ne peux pas contrôler, exemple, tu arrives à une place, tu as oublié ton repas. Fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc, est-ce que c'est facile? Non, mais ça reste que c'est assez simple à faire. C'est juste d'être organisé puis d'être motivé puis d'avoir la dedication pour le faire. Mais ça reste que des fois, les gens se plaignent un petit peu pour rien. Ils compliquent un peu trop la vie pour rien. Fait que, c'est sûr que faire plein de détox puis d'essayer de manger le plus funky possible pour avoir tout le temps. C'est sûr que ça peut sembler complexe, mais ça reste quand même assez simple. Là. Ben oui. Manger santé, ça te prend des légumes en masse, des végétaux, essayer de manger le plus de végétaux possible, aller chercher plus de protéines, essayer d'éviter les aliments transformés, ultra transformés, dormir, éviter le stress, gérer son stress. C'est pour ça que c'est simple, mais pas facile. Parce qu'il y a d'autres. Puis tu sais, c'est 100%, c'est une belle nuance, je trouve, que tu as apporté parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir impacter ça. Mais c'est vraiment pas compliqué. Je change pas mon point. Crime, c'est pas compliqué. Il y a des recettes partout. On donne plein de trucs et tu fais plein de beaux posts là-dessus. Et ça, c'est compliqué. L'information est accessible. L'information est là. Des fois, il y a de la mauvaise information, mais généralement. C'est autant simple à l'épicerie. Allez sur notre page, on a de la bonne information. Puis, généralement, vous allez retrouver des bons trucs pour vous faciliter la vie. Oui, parce que dans ma tête, c'est facile, là. C'est autant facile prendre, admettons, des fruits, les mettre dans ton panier, prendre la boîte d'hamburger helper, puis la mettre dans ton panier. C'est la même action. Ta liste, ta structure, tu y vas dans l'ordre dans l'épicerie, fait comme structure là pour juste prendre des aliments plus simples encore à cuisiner. Alors, tu sais, c'est mon hot take, c'est d'accord ou pas, ça me dérange pas de m'assumer. Ouais. Moi, mon hot take, c'est pas parce que tu es un bon athlète que tu es nécessairement un bon coach. Ben, vice-versa un petit peu. C'est juste que, exemple, on en voit souvent, surtout là, en niveau, ben, autant au niveau bodybuilding, autant au niveau powerlifting,
Tu sais, du monde qui ont des super belles shapes, qui sont super forts, que là, tu te dis, ben là, eux autres, ils se rendent aussi loin que ça doit être parce qu'il doit connaître ça, il doit savoir comment coacher, fait que je vais le payer pour qu'il me coach, puis ça va bien aller. Je vais aller chercher la même shape que lui, il a réussi, fait qu'il doit savoir comment ça marche. Mon hot take, c'est que c'est pas nécessairement ces gens-là sont pas là à cause de ce qu'ils font, sont là malgré ce qu'ils font. Mm-hmm. Pas toutes. Il y en a qui ont travaillé fort, il y en a, mais t'en as que la génétique est tellement forte, tellement bonne, que sont là malgré ce qu'ils font, malgré qu'ils s'entraînent tout croche, malgré qu'ils mangent tout croche, sont là parce que génétiquement, sont juste prédisposés à avoir une bonne shape, sont prédisposés à être plus forts que la normale. Ceci étant dit, ça n'enlève pas les efforts qu'ils ont fait. Puis aussi, souvent, ces coachs-là qui sont. Pas ces coachs-là qui ont une super bonne shape, des fois, ils n'ont pas nécessairement ultra plein de formations. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste refiler ce que eux autres qui ont fait, que les anciens coachs leur donnaient, ils refilent ça. Fait que des fois, ça peut être vraiment pas personnalisé, pas adapté à ta situation. Fait que des fois, d'essayer de juste copier ce qu'ils font, c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire. Fait que, ceci étant dit, c'est sûr qu'un coach qui walk the talk, c'est encore mieux, tu sais. Ben oui. Mais c'est de pas juste se fier à ce qu'il fait, mais check aussi ses athlètes, ses résultats. Puis encore là, c'est de faire attention, tu sais. Souvent, les gros coachs, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes. S'ils présentent tout le temps les 4-5 mêmes, c'est peut-être parce qu'il y a un red flag. Tu sais, il y en a qui sont déjà super bons avec quand ils viennent voir ces gens-là, sont déjà à un certain niveau comme élite. Ils restent avec eux un certain temps, puis ils viennent avec une super belle shape, mais tu sais, ils étaient déjà comme au top de la population, tandis que toi, exemple, qui écoute ce podcast-là, qui n'est probablement pas dans l'élite génétique, l'élite de shape, fait que tu sais, tu pars beaucoup plus bas. Fait que de voir un peu les coachs qui sont partis avec des gens un peu comme toi, puis où c'est qu'ils sont rendus avec leur shape, et non de filer juste au produit final que oh shit, mon coach est en shape, puis tous ses clients sont en shape. Comme check un peu derrière, ils sont partis de où? C'est quoi le background, puis de te fier surtout au feedback de ses clients, puis de ses anciens clients. Tu sais. Si on voit souvent ça en bodybuilding, tu sais, exemple, des gens qui amènent du monde sur le stage, super, super en shape, super sharp, ils ont une bonne condition, mais que tu ne les vois pas après parce que son scrap après, tu sais, ils les ont amenés comme une espèce de une étoile filante. Fait que ça brûle vite. C'est brillant, brillant au bout, puis ça s'éteint, puis tu n'en vois plus. Comme moi. Ben non, non, tu vas revenir. Mais c'est ça, fait que c'est de checker les clients actuels, ses anciens clients, puis de checker les feedbacks tout le temps. Fait que de s'informer juste avant de choisir un coach, de s'informer à propos de l'expérience des autres, puis de ne pas juste se fier à mon coach est en shape, il doit être un bon coach. Puis là, mon Nick, on avait 15 questions et on en a eu 14 dans nos 2 podcasts. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il manque une question. Là, je pense que c'est le petit papier qui est à terre derrière toi. Et c'est une question qui revient souvent. C'est pas inédit. C'est pas grave. La question. Est-ce que Nick et toi, vous êtes un couple? Sérieux? Moi, ça revient à chaque fois qu'on pose une photo ensemble. Puis là, on va mettre de quoi au clair. J'adore Nick. J'espère que Nick m'adore en retour parce que ça fait 3 ans qu'il m'a un peu chié. Correct. Nick puis moi, on ne sort pas ensemble. Non. On s'apprécie fort bien, mais on est collègues, amis, anciens camarades de classe. On est comme des frères et sœurs. Et Nick me le dit pas plus tard que tantôt. Nao, t'es comme une sœur pour moi. Tu viens chez nous, c'est comme si c'était de la famille. Fait que, tu sais, c'est ça. On met ça au clair à la fin du podcast. Donc, nous ne sommes pas un couple. Nous ne sommes pas un couple. Une relation amicale, professionnelle, exact. mais pas... pas plus. Pas plus. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que, donc, je suis vraiment contente. Ces DM sont open. Les tiens sont-ils open? Les miens sont open? Ça, regarde ça secret.
Moi, ils sont En fait, open. non, ils sont pas open. Ils sont pas Venez open. me parler, sauf, Il y a quelqu'un, sauf si vous voulez vous faire coacher. Exact. Moi, ils sont open pour le coaching et pour... Plus. C'était un shameless plug en s'il vous plaît. Shameless plug de 2 catégories. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que ça va le tour des questions. Oui, merci pour vrai de nous avoir posé ces nombreuses questions. Vraiment très apprécié. On a eu bien du fun à faire ça. Yes, on va faire ça pendant souvent. Ouais. Parce que c'est pas tout le temps facile de plugger des invités. Oui, c'est des invités qui personne ne veut venir nous voir à Saint-Basile. Donc, merci. Merci pour vos questions. Merci d'avoir écouté. Likez, partagez, commentez. Pouce vert, pouce bleu, ouais. tous les pouces du monde. On aime. Si vous avez des questions que vous voulez nous demander, n'hésitez pas. On va vous les répondre au prochain podcast. Yes. Puis sur ce, merci de votre écoute. C'était le temps d'un prix.